Qui sont les autres anges qui se sont rebellés en plus de Lucifer? Tout ce qu'on t'a dit sur la guerre dans le ciel n'est pas suffisant. Il existe une vérité enfouie entre les lignes de la Bible et dans d'anciens écrits de spirituels, et elle remet en question tout ce que tu pensais savoir, car la rébellion céleste n'a pas été le fruit de la conspiration d'un seul ange. Et si je te disais que Lucifer n'a pas été le seul à rompre avec le Créateur, il y a d'autres noms, d'autres histoires, d'autres pactes qui influencent encore aujourd'hui l'invisible qui nous entoure. Ce n'est pas seulement une théorie. C'est un appel à regarder au-delà de la surface. Des documents révèlent des alliances entre anges pour corrompre l'humanité, des enseignements interdits, des passions impures et même des êtres emprisonnés attendant l'heure de surgir. S'il y a d'autres rebelles en plus de Lucifer, alors peut-être faisons-nous face à un système entier d'opposition spirituelle, et comprendre cela pourrait être la clé pour discerner ce que nous affrontons aujourd'hui. Depuis notre enfance, on nous enseigne que c'est Lucifer qui s'est rebellé dans le ciel. Mais en creusant davantage dans les Écritures et les traditions anciennes, on découvre que l'histoire est peut-être plus complexe qu'il n'y paraît. La Bible nous avertit, dans Apocalypse 12, 4, que la queue du dragon a entraîné avec lui un tiers des anges, ce qui suggère déjà qu'il n'est pas tombé seul. Cependant, d'autres figures angéliques se sont également éloignées du plan de Dieu, non pas en suivant Lucifer, mais par leur propre choix. La rébellion céleste n'a donc pas été un acte isolé, mais un scénario de chute multiple, avec des origines variées. Certains anges, différents de Lucifer, ne se sont pas rebellés par orgueil, mais par passion, désobéissance, ou même par corruption spirituelle. La tradition juive et chrétienne conserve des récits parlant de transgressions variées parmi les êtres célestes. Comme nous le voyons dans la première lettre de Pierre 3, 19, 20, des anges ont été emprisonnés pour leur désobéissance au jour de Noé, ce qui montre que le problème dans le ciel n'a ni commencé ni fini avec Lucifer. Chaque chute avait une motivation unique, révélant que le mal s'infiltrait petit à petit, comme une fissure silencieuse dans une structure en apparence parfaite. La vérité, c'est que la rébellion dans le ciel va bien au-delà de ce qui est enseigné dans les écoles du dimanche. Il existe des figures angéliques mentionnées dans des textes anciens qui ne sont pas Lucifer, mais qui ont également abandonné le dessein divin et causé des dégâts irréparables dans la création. L'existence même de ces récits nous pousse à repenser la nature de la guerre spirituelle. En fin de compte, quand on ouvre les yeux sur la profondeur de ces histoires, on se rend compte que le ciel était plus complexe qu'on ne l'imaginait, et qu'il y a bien plus derrière le voile de l'invisible qui reste à découvrir. La Sainte Bible est notre source sûre de foi, mais elle-même nous enseigne qu'il y a bien plus que ce qui a été écrit. Comme l'a dit l'apôtre Jean, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, le monde entier ne pourrait, je pense, contenir les livres qu'on en écrirait. Évangile selon Jean 21, 25. Et ce principe s'applique aussi au monde spirituel. Ce qui se trouve dans les Écritures canoniques suffit pour le salut, mais il existe d'anciens textes, comme le livre d'Enoch, les Jubilés et les écrits rabbiniques, qui élargissent notre compréhension des anges déchus. Ils ne contredisent pas la Bible, mais offrent une loupe sur des détails qu'elle mentionne brièvement. Quand on lit dans Jude 1,6 que les anges qui n'ont pas gardé leur dignité originelle ont été enchaînés pour l'éternité, on comprend qu'il y a plus d'une histoire se déroulant dans les coulisses célestes. Les textes apocryphes ne sont pas des écritures inspirées, mais ils peuvent nous aider à mieux comprendre le contexte des versets sacrés. C'est comme regarder une montagne. De loin, on voit sa silhouette. De près, on distingue les vallées, les sentiers et les rochers. Ces anciens écrits, même s'ils sont considérés comme cachés, élargissent la lentille à travers laquelle nous percevons la guerre spirituelle en cours. Ce qui est encore plus intrigant, c'est que de nombreux noms d'anges rebelles n'apparaissent pas dans les Écritures que nous avons aujourd'hui, mais leurs actions sont ressenties à travers tout le récit biblique. Cette absence ne les invalide pas,
Elle montre simplement que Dieu a permis qu'une partie de ce mystère reste voilée, peut-être pour aiguiser notre recherche de discernement. En effet, l'apôtre Paul nous rappelle que nous voyons aujourd'hui comme dans un miroir, d'une manière obscure. Première lettre aux Corinthiens 13, 12. Et dans ce reflet encore incomplet, d'autres visages commencent à apparaître. Avant que l'être humain ne prenne son premier souffle, le ciel vibrait déjà de vie. Ce n'était pas un lieu figé, mais un royaume organisé, avec des fonctions, des hiérarchies et des missions célestes. Archanges, chérubins, séraphins, anges messagers et les fameux veilleurs composaient cet ordre majestueux. Ce n'étaient pas des marionnettes spirituelles, mais des êtres doués de volonté propre, créés pour adorer, servir et agir avec intention. Et même dans un environnement sans péché humain, le libre arbitre était déjà présent. Dans Hébreux 1,14, il est écrit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ce qui montre qu'ils agissent avec intention et discernement. Cette liberté, cependant, a entraîné des conséquences. Certains de ces anges, face à l'autonomie que Dieu leur avait donnée, ont choisi de se détourner. Non par ignorance, mais par orgueil, vanité ou désir de dominer des sphères qui ne leur appartenaient pas. Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 indiquent déjà que la chute peut naître de l'ambition intérieure. Et cela nous enseigne une leçon précieuse. Même au ciel, lieu de pureté, il existe un risque moral lorsque le libre arbitre est présent. Il n'y a pas d'amour véritable sans liberté. Et Dieu, dans sa justice, a préféré offrir le choix plutôt que d'imposer l'adoration. C'est pourquoi le ciel n'a jamais été un champ à l'abri des conflits, mais un champ de choix. Et là où il y a des choix, il peut y avoir rébellion. Et s'il y a eu de multiples chutes parmi les anges, cela ne fait que renforcer l'idée que la liberté céleste était bien réelle. Il n'y a aucun mérite à obéir sans possibilité de désobéir. La fidélité des anges, qui sont restés fidèles, était aussi authentique que la rébellion de ceux qui ont choisi de tomber. Et en comprenant cette dynamique, nous commençons à voir apparaître d'autres noms et d'autres histoires de ceux qui ont eux aussi fait leur choix et changé à jamais la trajectoire spirituelle de l'humanité. Azazel n'est pas simplement un nom perdu dans des textes anciens. Il est mentionné directement dans le livre d'Enoch comme l'un des responsables de l'introduction du chaos moral et spirituel dans l'humanité. Contrairement à Lucifer, dont la chute fut marquée par l'exaltation et l'orgueil, Azazel a corrompu la création de manière plus subtile et dévastatrice. Il a enseigné aux hommes l'usage des armes, la sorcellerie, la vanité et les enchantements, des choses qui déforment le dessein originel de la création. Dans Lévitique 16:10, on trouve une référence énigmatique à Azazel dans le rituel du bouc émissaire, pointant vers une figure liée au péché et au rejet divin. La punition d'Azazel fut sévère et solitaire. Selon les anciens récits, il fut enchaîné dans le désert de Dudaël, précipité dans les ténèbres jusqu'au jour du jugement final. Cette sentence révèle la gravité de sa transgression. Il ne s'agissait pas d'une chute motivée par un amour interdit ou une ambition personnelle, mais d'une corruption active et répandue, quelque chose qui a directement contaminé les êtres humains. Dans la deuxième lettre de Pierre 2,4, il est écrit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les a précipités dans les abîmes de ténèbres, où ils sont gardés pour le jugement. Azazel est un portrait vivant de cette justice. L'héritage d'Azazel montre qu'il existe différentes formes de rébellion, certaines bruyantes et provocantes, d'autres silencieuses et mortelles. Il n'a pas défié Dieu ouvertement comme Lucifer, mais il a miné la création avec des connaissances interdites, accélérant la décadence humaine. Le mal, lorsqu'il se présente sous forme de sagesse, est encore plus dangereux. Et c'est précisément cette subtilité qui a fait d'Azazel un agent du chaos. Mais il n'a pas été le seul, d'autres l'ont suivi, formant des alliances sombres qui résonneraient à travers des générations spirituelles. Alors que certains anges se sont détournés individuellement,
D'autres ont choisi de chuter ensemble. Dans le livre d'Enoch, on trouve le récit d'un pacte conclu par Shemyassa et 199 autres anges. Ils ont juré de descendre sur la terre et de prendre des femmes humaines pour épouses. C'était un acte conscient, collectif et délibéré. Le résultat, les Néphilim, des géants qui, selon Genèse 6.4, furent les héros d'autrefois, des hommes de renom. Mais leur renommée ne venait pas de la gloire. Elle venait de la violence et de la corruption qu'ils ont répandue sur la terre. Ces anges n'ont pas été trompés ni séduits. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ce pacte a scellé un type de rébellion dont l'origine n'était ni la vanité ni l'orgueil, mais une passion incontrôlée et le désir d'expérimenter l'interdit. Et c'est pour cela que ses conséquences furent si dévastatrices. Jude 1.6 parle de ces anges qui ont abandonné leur propre demeure et qui, pour cette raison, sont enchaînés dans les ténèbres jusqu'au grand jour. Le pacte de Shemyassa n'était pas une simple erreur de jugement. C'était une violation directe des frontières établies par Dieu entre le spirituel et le physique, entre le ciel et la terre. Et lorsque ces barrières sont franchies, le jugement ne tarde pas. La présence de ces 200 anges déchus démontre que le mal céleste peut aussi être articulé, organisé et uni par un objectif commun. Quand des anges s'allient pour transgresser, ce n'est pas simplement une chute, c'est une conspiration. Et cette conspiration spirituelle a laissé des marques profondes sur l'humanité. La racine de nombreuses destructions dans l'histoire humaine peut être retracée jusqu'à cette union perverse. Mais, comme nous le verrons plus loin, toutes les rébellions ne se font pas par des cris et des pactes publics. Certaines opèrent dans l'ombre, par des murmures et des intentions cachées, alors que de nombreux anges déchus apparaissent dans des récits de confrontation directe. Samaël représente une rébellion plus subtile, plus dissimulée, mais non moins dangereuse. Dans les traditions rabbiniques, il est décrit comme l'ange de la mort et l'un des principaux accusateurs de l'humanité. Contrairement à Azazel ou Shemyassa, Samaël ne descend pas avec fracas. Il murmure, manipule, influence. Il aurait été le mentor derrière le serpent qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden, selon certaines traditions juives. Et cette influence nous rappelle Genèse 3.1, où le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Une ruse qui porte la signature de Samaël. Samaël ne confronte pas directement le trône de Dieu, mais mine les fondements de l'obéissance par des questions déguisées en sagesse. Dieu a-t-il réellement dit, demande-t-il à travers le serpent. Le doute est son arme la plus tranchante. Son action révèle un type de mal qui s'infiltre, qui ronge de l'intérieur, qui n'a pas besoin de crier pour être mortel. Dans deuxième lettre aux Corinthiens 11.3, Paul avertit. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent-elles pas? Un avertissement clair contre ce type d'influence malicieuse. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que, contrairement à d'autres, Samaël est toujours en activité. Son action n'a pas été jugée par des chaînes ni par une prison dans les ténèbres. Il continue d'opérer comme accusateur, comme opposant, comme voix déguisée en raison qui remet en question tout ce que Dieu a dit. Sa présence continue dans le plan spirituel est la preuve que certaines rébellions sont encore en cours. Et il y a d'autres noms, d'autres chefs cachés dans des lieux encore plus obscurs, attendant le moment fixé. Dans le livre de l'Apocalypse, un personnage énigmatique surgit des profondeurs, Abaddon, aussi appelé Apollyon. Il n'est pas mentionné comme Satan ni comme Lucifer, mais il apparaît dans Apocalypse 9.11 comme roi de l'abîme, dirigeant des êtres emprisonnés depuis des temps immémoriaux. Son nom signifie « destructeur » et son action est associée au tourment et au jugement, non pas par rébellion ouverte, mais par ordre divin. Cela nous montre que certains anges déchus exercent des fonctions même dans leur condamnation, au sein d'un ordre spirituel qui, bien que sombre, demeure sous le contrôle absolu de Dieu. La figure d'Abaddon défie l'idée que tous les anges déchus sont hors de la portée divine. Au contraire,
Il dirige une légion emprisonnée et n'est libéré que lorsque Dieu le permet. Cela nous amène à une vérité spirituelle profonde. Tout ce qui est dans l'abîme ne se trouve pas hors du plan éternel. Et le fait qu'il existe un roi dans ces régions obscures révèle qu'il y a des hiérarchies et des territoires distincts parmi les déchus. Dans Luc 8, 31, les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, reconnaissant l'endroit et son autorité spirituelle. Leur peur en dit long. Abaddon et son royaume n'agissent pas librement, mais sous permission. Son existence prouve que les forces spirituelles du mal opèrent dans des limites fixées par le Seigneur. Pourtant, sa présence indique l'existence de structures profondes, anciennes et encore peu comprises de nous. Et s'il y a un roi dans l'abîme, c'est qu'il existe une organisation sombre, sous la surface visible, et ce n'est pas un hasard si certains de ces êtres ont été retenus pendant des millénaires, attendant une heure précise pour émerger. Tout au long des Écritures, nous réalisons que la chute des anges n'a pas été un événement unique et ponctuel, mais plutôt une succession de rébellions fragmentées aux causes distinctes et aux conséquences variées. Certains sont tombés par orgueil, comme dans Ésaïe 14, d'autres par luxure, comme relaté dans Genèse 6, et d'autres encore en répandant la corruption, comme nous l'avons vu avec Azazel. Chaque chute a eu son propre contexte, sa propre motivation et son propre jugement. Dans 2 Pierre 2, 4, 5, on voit que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais ne les a pas tous traités de la même manière. Certains ont été enchaînés, d'autres sont encore actifs aujourd'hui. Ces fragmentations nous révèlent que le mal s'est manifesté à différents moments de l'éternité, comme des vagues secouant le royaume spirituel. La rébellion de Lucifer est la plus connue, mais clairement pas la seule. C'est comme si le ciel, à travers les âges, avait été le théâtre de conflits spirituels récurrents. Chaque rupture entre les anges et Dieu a laissé des marques qui ont influencé directement l'histoire de l'humanité. Et lorsque nous regardons des passages comme Apocalypse 12, 7, 9, nous réalisons que la guerre dans le ciel a eu plusieurs chapitres où dragons, étoiles tombées et archanges apparaissent côte à côte dans ce grand conflit. En rassemblant ces éléments, nous commençons à voir un tableau plus vaste et plus profond. Le royaume spirituel est plus étendu que ce que nous imaginons, avec des histoires de fidélité et de trahison, d'honneur et de chute. Il n'y a pas un seul ennemi, il y a un réseau de rébellions, avec des chefs, des pactes et des conséquences qui influencent encore aujourd'hui la vie sur Terre. Et si tant de ces figures continuent d'agir, c'est que la guerre n'est pas terminée. Il y a encore beaucoup à révéler, surtout lorsque nous tournons nos regards vers ce qui reste à venir. La vérité, c'est que derrière les rébellions célestes se cache une intrigue bien plus grande, la bataille pour ton âme. Chaque chute angélique, chaque pacte sombre, chaque influence invisible, tout pointe vers un seul objectif des ténèbres, t'éloigner du plan éternel de Dieu. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms, y compris ceux des anges déchus. Et ce nom, c'est Jésus. Il est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable, première lettre de Jean 3, 8, et racheter tout ce qui avait été corrompu. Alors que certains anges ont choisi la désobéissance, Jésus a choisi l'humilité. Il n'est pas tombé, il est descendu, volontairement, pour relever ce qui était perdu. À la croix, il a vaincu l'empire des ténèbres et, par sa résurrection, a ouvert un chemin nouveau et vivant vers le Père. La véritable victoire spirituelle ne réside pas dans la connaissance des secrets du mal, mais dans l'abandon à la lumière du Christ. Car peu importe à quel point l'ennemi tente de s'organiser, celui qui est en Christ est au-dessus de toutes ses puissances. Éphésiens 2, 6. Alors maintenant, je te pose la question. As-tu déjà remis ta vie à l'unique qui a autorité sur les cieux, la terre et les abîmes? Si ce n'est pas encore fait, c'est le moment. Il ne s'agit pas de religion, mais de salut. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, écris dans les commentaires « Seigneur Jésus, tu es mon unique sauveur aujourd'hui et pour toujours. » Amen.